Hey, salut tout le monde. J'ai cherché pendant pas mal de temps sur internet sur comment fixer un bâti support sur un plancher bois. Donc là, dans mon cas, c'était de l'OSB de 18 mm. Et moi, je voulais savoir comment il faisait, pour ceux qui l'avaient fait, comment il faisait en dessous pour renforcer, quoi. Et j'ai cherché, j'ai regardé sur YouTube. Il y a beaucoup de vidéos de poses de bâti. Mais dans ce cas-là, vraiment, j'ai déjà vu des poses sur du plancher bois, mais jamais expliqué comment il faisait pour vraiment fixer les pieds. Donc moi, ce que j'ai fait, bah, j'ai fait ma technique à moi, quoi. Donc honnêtement, ça bouge pas, hein. C'est, ça bouge pas d'un centimètre. Donc ce que j'ai fait, en gros, en dessous, j'ai des bastins de tous les 25 centimètres. Euh, donc ça, c'est... Enfin bref, j'ai les bastins en bas tous les 25 centimètres. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris mon télémètre, j'ai pris la distance entre ma cigarette, hop, je vais la mettre là. J'ai pris la distance entre mes bastins. J'ai coupé, j'ai pris un morceau de bastin. Là, c'est en l'occurrence, c'est en 175-63, enfin ce qu'on trouve en GSB, quoi. Je l'ai coupé donc la distance. Là, je crois que c'était 22,5, je crois, un truc comme ça. Je l'ai placé en dessous, donc là, désolé, on voit pas très bien. Là, vous voyez les deux renforts, là, celui-là et celui-ci qui est en dessous. Attendez, je vais monter sur l'échelle. Désolé si la vidéo est sombre, c'est qu'en bas, j'ai pas de lumière. Donc en gros, il y a un renfort là, ici, et un renfort ici, que j'ai d'abord posé, que j'ai fait tenir avec des serre-joints pour serrer les bastins, pour que ça puisse les serrer. Je les ai serrés d'abord avec des vis au milieu pour pouvoir les ramener, les plaquer vraiment contre l'OSB. Et ensuite, j'ai foutu des vis. J'en ai foutu deux sur chaque, ici. Donc là, en gros, ce qui se passe, c'est que moi, je pouvais pas en mettre derrière, puisque bah, forcément, il y a le mur en pierre, hein, on peut rien passer. Donc du coup, juste foutu deux. C'est de la 620, ouais, 620, je crois, un truc comme ça, ou 820, non, 620, je crois. Et honnêtement, bah, ça bougera pas, quoi. Enfin, ça bougera pas. Et ensuite, bah, j'ai été y mettre mes tire-fonds. J'ai acheté des tire-fonds en 8,80, donc 18 mm d'OSB, 63 mm du coup pour les bastins, parce que bah, du coup, je les ai foutus à plat. Donc bah, du coup, on tombe à peu près sur les 8. Et j'ai foutu des tire-fonds bah, sur les trois pieds. Et honnêtement, ça bouge pas, quoi. C'est vraiment du béton. Je pensais que j'allais galérer plus que ça, mais honnêtement, non, ça va. C'était surtout les pieds qui me faisaient un peu flipper. Et pour ce qui est des murs, comme moi là, je suis pas à ras, j'ai fait des trous dans le mur. Je suis un peu un fou. Je pense qu'il y en a, ils auraient peut-être mis moins, mais moi j'ai percé sur 30 centimètres. 30 ou 32, un truc comme ça. Seulement chimique, le plus que j'ai pu. Puis j'ai foutu ça. Et honnêtement, bah, là, je vois pas comment ça pourrait bouger, quoi. Même si on est dans un mur en pierre, et les murs en pierre, bah, ça, faut faire attention. C'était ça aussi, là, le- la chose un peu particulière dans mon cas, c'était aussi que j'avais un mur en moellon. Et bah, fixer un bâti dans un mur en moellon, bah, les pierres, elles peuvent se déchausser. Donc du coup, bah, j'ai percé très très profond, donc là 30 centimètres, pour être sûr que ça bouge pas, quoi. Par contre le truc là, donc là je crois que c'est de la tige filetée de 10, si je dis pas de bêtises, mais en gros vous pourrez pas aller plus haut, pas aller plus gros, parce que l'épaisseur qu'il y a ici là, et ben en gros on peut pas mettre une tige filetée plus épaisse ne passerait pas. Alors après peut-être qu'il y a une autre combine pour mettre une tige filetée plus épaisse, je sais pas. Mais là moi en tout cas 10 c'était pas plus. Ouais je crois que c'est la tige filetée de 10. Enfin voilà quoi. Donc voilà comment moi j'ai procédé pour fixer le bâti. Puis après, bon, bah, j'ai placé toutes mes évacs. J'ai essayé de faire au mieux. D'ailleurs, j'ai eu de la grosse chance, j'ai pas eu besoin de recouper le morceau là, que vous voyez là, d'évacuation de PVC. J'ai Berit qui est livré avec. J'ai coupé une longueur en bas pour que moi, y a ma femelle qui ressorte. Là, on voit l'emboîtement en bas. Et coup de bol, bah, c'était vraiment millimètre près. Ça tombe vraiment pile poil. Donc moi, j'ai eu de la chance. Et puis après, en gros, bah, j'ai fait mon écoulement, donc toujours mâle dans femelle. Donc ce qui est chiant, c'est que bah, dans les GSB, parce que bah, j'ai pris les tuyaux dans un GSB, pas dans un GSB, chez un revendeur pro.
parce que eux, ils vendent que du PVC NF. Donc il est beaucoup plus épais et il casse moins. Et en plus de ça, quand vous voulez faire un montage à blanc, c'est quand même beaucoup plus simple de faire un montage à blanc avec des PVC NF, donc qui sont bien calibrés et tout, qu'avec du Guerpy, là, ouais, c'est la marque Guerpy, là, chez Leroy Merlin, où dès que vous emboîtez les PVC ensemble, vous avez vous galérer de fou pour les enlever, quoi. Donc bah du coup, bah, à chaque fois, acheter des longueurs de 4 mètres pour récupérer les femelles. Donc là, là par exemple, il y a à peu près 2 mètres, on va dire, pour récupérer mâle dans femelle. Donc là, 2,45 pour éviter de mettre des coudes à 90. Ça évite de trop casser le flux. Et pareil ici. Donc voilà. Donc après, j'ai mis pareil 2 renforts ici. Enfin, 2 renforts, les trucs qu'on met pour tenir les PVC. Je préfère en mettre 2 au cas où. Et puis voilà. Honnêtement, ça bouge pas d'un centimètre. Après là, moi je suis pour ceux qui regardent cette vidéo, c'est certainement que vous êtes débutant aussi. Et donc comme moi, quoi, vous êtes débutant et vous apprenez. Donc si ça peut vous aider, ça fait plaisir. Donc voilà les gens. Bon j'espère que ça vous aidera et puis je vous souhaite une bonne journée. Ciao.